Bonjour Margot, bonjour à tous. Chaque nouveau sondage d'opinion laisse penser que le coup de poker tenté par le président de la République quand il a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale est perdant et que la grenade dégoupillée qu'il s'amusait à avoir jetée s'apprête à massacrer le bloc central censé protéger la France des extrêmes. Les sondages évoluent peu. L'espoir est mince, d'autant plus que la sûreté du choix est la plus forte au nouveau Front populaire et au Rassemblement national. La majorité absolue étant fixée à 289 sièges, les projections en attribuent 250 à 270 au RN, 35-50 au centre droit, une centaine à Ensemble, formé de Renaissance et ses alliés, et 150-170 à la gauche NFP. On court clairement à la catastrophe, soit d'un gouvernement Bardella, soit d'une majorité impossible à élaborer, les différents blocs se neutralisant, ce qui condamnerait le pays à l'inaction. La brièveté de la campagne imposée par le président constitue une erreur supplémentaire. L'objectif était double: dramatiser la situation dans l'esprit des Français au profit du pouvoir et prévenir la constitution d'une alliance à gauche entre socialistes, communistes, écologistes et insoumis. Ce coup politique a échoué puisque la gauche est parvenue en quelques jours à constituer le nouveau Front populaire, et le bloc central s'est au contraire privé du temps qui lui aurait permis d'exposer les faiblesses de ses adversaires. La médiocrité de Jordan Bardella, pressenti comme Premier ministre en cas de victoire RN, aurait été davantage évidente lors d'une campagne longue. Les divisions qui parcourent le NFP auraient également éclaté plus manifestement. Les choix politiques du président de la République demeurent largement incompréhensibles. Ceci étant dit, quelles sont les perspectives aujourd'hui, à 5 jours du premier tour ? Le vote RN n'est pas envisageable en raison de la politique intérieure du parti, qui illustre la récente polémique sur le traitement discriminatoire envisagé envers les citoyens binationaux, ainsi que de sa politique internationale. Sa proximité connue et reconnue avec la Russie de Poutine, colonne vertébrale de l'alliance des dictatures et terroristes Iran, Syrie, Hezbollah, Hamas, en fait un danger pour la sécurité de la France, la sécurité d'Israël et la sécurité de l'Occident. Le vote France Insoumise n'est pas plus envisageable, en raison de la mégalomanie de son leader Jean-Luc Mélenchon, de son orientation internationale tout aussi poutiniste que le RN, et de son rôle dans le développement actuel de l'antisémitisme en France, dont il n'est plus besoin de convaincre quiconque. Que reste-t-il alors ? Le président de la République a beaucoup déçu. Il est parvenu à réduire notablement le chômage et à rendre la France attractive pour les investisseurs internationaux, mais au prix de l'explosion de l'endettement public. La configuration politique de fuite aux extrêmes fait néanmoins de lui le rempart. À sa droite, une partie des Républicains représente la droite libérale qui continue à disposer d'une base sociologique solide. L'incapacité du gouvernement à conclure une alliance avec les parlementaires de droite pour consolider sa majorité relative en majorité absolue, qui est l'une des causes du cataclysme actuel, demeure incompréhensible. À la gauche de Renaissance, même s'il se présente sous la bannière Nouveau Front populaire, le nombre de candidats socialistes, communistes ou écologistes rejette les provocations permanentes de la France insoumise. Je veux distinguer dans l'alliance électorale de gauche entre ceux qui suivent aveuglément Mélenchon et ceux qui ont compris que ce politicien de retour constitue désormais par son obstination à tout conflictualiser un repoussoir absolu et le meilleur allié du RN. C'est avec eux qu'il faudra discuter des majorités de projets si aucun bloc n'obtient la majorité absolue le soir du deuxième tour. À la différence des élections européennes, qui ont lieu au scrutin de liste nationale à un tour, les élections législatives sont constituées de 577 élections locales, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Il n'existe aucune fatalité à la désignation d'une majorité Rassemblement national ou à l'élection de parlementaires insoumis. Les citoyens ont entre leurs mains le choix de privilégier le 30 juin les candidatures républicaines et d'épargner au pays les aventures extrémistes qui l'isoleraient au sein de l'Union européenne. La dégradation de la notation financière du pays et la fuite des capitaux qu'impliquerait l'élection des extrêmes provoqueraient une crise budgétaire et financière plus économique et sociale en achevant d'appauvrir la nation. Le 30 juin, votons en conscience. En tant que Français, républicains, démocrates et juifs, j'exclurai résolument les extrêmes.